Credo, émouvant le grand vivipare, l'homme qui garde toujours le sourire. Minananye, miglonabe mile doya. Minananye, miglonabe mile befoué. Medo de opa ya gome nawa vide la siwa na njwe nawo na medo blope fusikpe molia towa la bude wo sema mbano buipe na ode Kenya ya dula olo no swebe na o de Kenya fupela olo Ne te compare pas aux autres, pas crainte de devenir fin ou amer. Amolelou et vidi dibaya Amolelou et stromak bodebaya. Que tes peines ne t'arrachent pas le sourire. Mbano hanu shuba osea No les femmes vioponano Osea, Osema. Ayale tito ba home, ayale wa meno ba home, ayala fide pepelo, ayam tole vo. Ayasim dunele la vidia, nenya medo toi et nous on la cola. Ayasim dunele be ya uyerokia na nyamba mero toba utowolo Mbano puipe na ode Kenya ya dula olo Morila Akako Nickel de Bruxelles Mbano swebe na ode Kenya fupela olo Medo de opa ya gome nawa towa la bude wo towa la bude wo towa la bude wo Dewo, ayala yame. Madoche, Rodrigue, ayale vovo. Aurélien Keto, amo poga voix ole guaya. Mbano osebe. Ode kako yele doya Mbano obuibe Ode kako yele pefu Bruno Mensan Asia BD de IGP Ayala yame Ayala yame Ayala yame Ayala yame Ayala yame Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est l'art de vivre. L'art de vivre. La vie est un art qu'on doit apprendre à vivre. Introduction. La vie est un art car on apprend à vivre sa vie. L'être humain doit apprendre à vivre sa vie qu'il désire vivre à court terme ou à long terme. Dans nos familles, nos communautés, nos ethnies, nos écoles, etc., on nous apprend à vivre un mode de vie. Donc,
au cours primaire, on nous enseigne l'hygiène, la prévention routière, beaucoup de choses qui contribuent à la construction de notre vie ou à la bonne marche de notre vie. Voilà, chaque ville, région, pays, voire continent a son mode de vie, appelé civilisation. On parle de la révolution égyptienne ou civilisation égyptienne, révolution anglaise ou civilisation anglaise, révolution française ou civilisation française, etc. Toutes ces civilisations ont marqué selon l'histoire le mode de vie des êtres humains. Plusieurs aspects englobent la civilisation d'un pays ou d'un continent, à savoir la politique, le poste de travail, le mariage, la religion, la nourriture, les lois, relations amicales, relations familiales, etc. etc. Donc, tous ces éléments ont un impact sur la civilisation d'un être humain ou la civilisation des êtres humains d'une localité donnée, d'une région, etc. Donc, 1. Mode de vie. Mode de vie est la vie que la majorité de la population d'une ville, d'une région, d'un pays, voire d'un continent vit. La révolution industrielle est née en Europe qui a révolutionné le monde du travail en faisant naître l'usine et l'industrie. L'école est née toujours en Europe qui a changé le comportement des êtres humains en créant de nouveaux postes de travail comme juge, avocat, comptable, enseignant. L'entrepreneuriat a vu le jour en Amérique. En Afrique, on parle de centre de formation ou atelier qui a engendré le monde du métier. On parle aussi de l'artisanat, le commerce, etc., etc. Aujourd'hui, en Afrique, on a la présence de l'école, de l'université, des centres de formation qui ont engendré le monde du métier et le monde intellectuel qui font appeler les usines, les industries, entreprises, ministères. Donc, on parle du fonctionnement du fonctionnaire, de l'employé, de l'employeur, entrepreneur, entre parenthèses, entrepreneur ou dirigeant d'un ministère ou d'une société. On a la présence de plusieurs religions, notamment le christianisme, l'islamisme, l'animisme, etc., etc. Les cultures des ethnies et l'État qui créent un mode de vie pour les Africains. Les autres continents ont eu aussi leur mode de vie que leur population vivent. Donc, on a par exemple comme un mode de vie l'entrepreneur, l'employé, dirigeant, fonctionnaire, etc. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui existent que l'être humain doit s'inspirer pour vivre une vie qu'il veut. On peut citer l'école, formation, religion, éducation familiale, communautaire, etc., etc. Donc l'être humain doit user pour vivre sa propre vie, pour créer un mode de vie pour lui. 2. Vision. La vision de chaque être humain lui crée un mode de vie qu'il doit apprendre à vivre grâce à son art. Devenir un entrepreneur, c'est un art. Devenir un médecin, c'est un art. Devenir un couturier, c'est un art, etc., etc. Se marier, c'est un art. C'est à l'être humain de jouer pour gagner ce qu'il veut. Se marier, c'est un art à vivre. Gérer sa carrière professionnelle, c'est un art à vivre. Gérer sa retraite, c'est un art à vivre. Tisser l'amitié, c'est un art à vivre. Gérer les relations familiales, c'est un art à vivre. Donc, tout est art sur terre, donc l'homme doit apprendre. Voilà, tout s'apprend.
Voilà, tout s'apprend et on apprend à vivre. C'est pour cette raison on peut dire que la vie est un art. En conclusion, tout est art sur terre, dont l'être humain doit toujours apprendre jusqu'à la fin de son existence sur terre. Donc il doit souvent apprendre. Tout est art et tout est philosophie. Donc l'être humain doit s'efforcer pour apprendre, pour pouvoir bien vivre, pour pouvoir vivre la vie qu'il veut, pour pouvoir créer son propre destin. Donc la vie est un art. On doit apprendre à vivre la vie. Donc c'est un art. Donc entreprendre c'est un art. Donc on doit l'apprendre. Donc on apprend. Celui qui apprend les connaissances de l'entrepreneuriat devient l'entrepreneur un beau jour. Celui qui apprend les connaissances de poste de responsabilité occupe ce poste plus tard. Celui qui veut devenir mécanicien apprend la mécanique, devient. Donc la vie est un art, à chacun de vivre son art. 3. Travail. Le travail est un besoin, c'est pour cette raison l'être humain travaille chaque jour que Dieu fait. L'être humain a toujours des besoins chaque jour que Dieu fait. On peut citer la santé, la nourriture, l'habitation, le déplacement, le loisir, l'école, formation, sécurité, etc. Tous ces éléments sont les fruits du travail que les êtres humains rendent chaque jour que Dieu fait. Chaque pays ou continent a ses postes de travail qui résolvent leurs problèmes. Car chaque pays ou continent a ses besoins qui sont spécifiques à lui. Ces postes de travail ou activités créent un comportement ou des attitudes chez les travailleurs du pays ou du continent qui constituent un mode de vie pour eux chaque jour que Dieu fait. Donc chaque pays a son mode de vie. Donc cela provient de leurs activités ou leurs besoins, leurs réalités. Chacun a ses réalités. Chaque pays a ses réalités. Donc ces réalités. Donc il y a des activités, des postes de travail qui existent en Afrique mais qui n'existent pas en Europe. Il y a des postes de travail qui existent en Amérique qui n'existent pas en Europe. Donc ça dépend de leur réalité, de leurs besoins, ce qu'ils ont besoin. Donc les postes de travail sont créés en fonction des besoins de la population ou du continent ou du pays. Donc et à chacun de s'adapter à sa localité, ce qu'il veut. Ou soit il va changer la localité pour pouvoir vivre la vie qu'il veut ou s'inspirer. Donc c'est un art. 4. Religion. La religion nous enseigne plusieurs doctrines qui deviennent pour nous un mode de vie. Chaque religion a sa philosophie ou doctrine que ses fidèles appliquent dans leur quotidien. La vision, le travail et la religion sont des éléments qui aident l'être humain à créer son mode de vie. Donc, qui aident l'être humain à vivre. Donc, comment dans les musulmans se marient, comment les chrétiens se marient, comment les bouddhistes, les bouddhas, tout ça là se marient. Donc c'est une philosophie. Donc c'est un mode de vie, c'est une leçon de conduite que chaque religion enseigne à ses fidèles qui viennent à l'église. Donc les animistes, eux aussi, ils ont leur formule pour le mariage. Ceux qui ont donc il y a plein de choses donc qui rentrent dans la vie de l'être humain, donc dans l'art de vivre. Donc à chacun d'inspirer de sa religion pour créer son mode de vie.